le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle te soit donnée en abondance, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, dans ce message biblique vidéo, est le Fils de l'homme. Alors, nous allons partir d'un verset qui va nous servir de référence pour développer ce thème. Il se trouve dans Matthieu chapitre 16 au verset 13. Et nous lisons: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, ce message biblique s'intéresse précisément à la question de savoir qui est l'homme dont Jésus affirme ici et déclare qu'il est le Fils. En effet, pendant son séjour sur la terre, Jésus s'est fait appeler le Fils de l'homme à plusieurs reprises. Rien que dans l'évangile de Matthieu, cette appellation figure 22 fois. Alors, à quel homme Jésus faisait allusion à travers cette appellation? Est-ce qu'il faisait allusion à Joseph, le fiancé de sa mère Marie? La Bible ne le dit pas clairement. Or, dans la tradition hébraïque, l'appellation fils de X ou fils de Y désigne le lien entre le fils et le père, donc la filiation paternelle. Exemple, dans Deutéronome chapitre 1 verset 36, on dit Caleb, fils de Yéphouné. Donc Caleb est le fils de Yéphouné. Cette appellation est aussi utilisée pour établir une filiation paternelle qui peut remonter, donc qui est ascendante, qui peut remonter au père, au grand-père, à l'arrière-grand-père et jusqu'à l'ancêtre dans la lignée dont est issu le père. C'est donc la raison pour laquelle il est écrit dans Matthieu chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, qui sont tous les deux des ancêtres lointains dans la lignée paternelle de Jésus-Christ. Alors, cette généalogie de Jésus, tirée des versets 1 à 16 du premier chapitre de l'évangile de Matthieu, montre bien une filiation de père à fils ininterrompue depuis l'ancêtre Abraham jusqu'à Joseph. Et il est clairement indiqué que Joseph, qui aurait dû, en temps normal, être mentionné dans cette généalogie en tant que le père de Jésus, est présenté comme l'époux de Marie, mère de Jésus. En effet, en ce qui concerne la naissance de Jésus à travers Marie, la Bible montre clairement que le père de Jésus n'est pas Joseph, mais bien Dieu lui-même. Alors, relisons à ce propos le message de l'ange Gabriel à Marie dans Luc chapitre 1, versets 30 à 35. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement,
et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Excusez-moi. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans ce message, l'ange Gabriel donc mentionne que Jésus est à la fois fils de David, qui est une appellation d'ailleurs qu'on retrouve plusieurs fois dans les évangiles, 8 fois dans Matthieu, mais aussi que Jésus est fils de Dieu. Alors, question, est-ce que Jésus, lorsqu'il se fait appeler fils de l'homme, fait allusion à David? Je ne le crois pas, parce qu'il aurait été plus simple de se faire appeler fils de David et non fils de l'homme. Si alors Jésus, en se présentant comme le fils de l'homme, ne fait allusion ni à Joseph, qui n'est pas son père, ni à David, qui en fait est un ancêtre lointain du côté paternel, quel est donc l'homme à qui Jésus fait allusion en se faisant appeler fils de l'homme? Dans Luc chapitre 3, versets 23 à 38, il y a une seconde généalogie de Jésus qui fait remonter l'ascendance paternelle de Jésus au-delà d'Abraham, auquel se limite la première généalogie de l'évangile de Matthieu, pour aller jusqu'à Enoch, Seth, Adam, et arriver même à Dieu lui-même. Alors, en considérant cette seconde généalogie, on est bien obligé d'admettre que la seule possibilité qui reste, en ce qui concerne l'identité de l'homme dont Jésus proclame être le Fils, est d'admettre que cet homme, c'est Dieu lui-même. Excusez-moi. Mais il ne suffit pas de le dire, car il faut le démontrer. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à partir d'une question précise. Question, Dieu est-il un homme? Au premier abord, la Bible indique que Dieu n'est pas un homme. En effet, premièrement, la Bible précise que Dieu est esprit. Dans Jean 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Deuxièmement, la Bible explique qu'un esprit n'a pas la consistance physique d'un corps humain. Et ça, c'est écrit dans Luc chapitre 24, verset 39. Jésus ressuscité dit à ses apôtres, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Troisièmement, la Bible règle définitivement la question pour dire que Dieu n'est pas un homme. Dans le passage de Nombre, chapitre 23, verset 18 et verset 19. Et nous lisons. Balaam prononça un oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Conclusion, Dieu n'est pas un homme.
à la question de savoir, donc, si Dieu est un homme, nous sommes arrivés, après analyse biblique, à conclure que Dieu n'est pas un homme. Or, Jésus dit de lui qu'il est fils de l'homme. Et il faut remarquer que dans cette appellation fils de l'homme, l'homme apparaît ici comme un nom, de la même façon que l'on dirait par exemple fils de Josué. L'homme apparaît ici également en désignant quelqu'un dont on ne veut pas dévoiler l'identité. Le fils de l'homme, un homme dont on ne veut pas dévoiler l'identité. Une chose est certaine, Jésus est le fils de Dieu. Et Dieu l'a déclaré à l'occasion du baptême de Christ par Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Et nous lisons. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si donc, Jésus se fait appeler à plusieurs reprises et avec insistance le Fils de l'homme, c'est que l'homme dont il s'agit est Dieu lui-même. Mais puisque notre première analyse biblique que nous venons de faire vient de démontrer que Dieu n'est pas un homme, alors nous allons poursuivre notre investigation en modifiant notre question de départ et nous allons la formuler comme suit. Question: Dieu est-il l'homme qui n'est pas un homme? Je répète, Dieu est-il l'homme qui n'est pas un homme? Nous pensons que oui. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer dans la suite du message biblique. Première démonstration. La Bible enseigne que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu et Fils de Dieu, et que Jésus est devenu homme pour venir dans le monde. Alors, premièrement, dans l'évangile de Jean, en son chapitre 1 au verset 1 et 14, il est dit que Jésus est la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, et qui par la suite a été faite chair. Deuxièmement, dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à verset 9, il est dit que Jésus, avant de venir accomplir sa mission de salut sur la terre, s'est dépouillé lui-même, prenant la condition d'esclave en devenant semblable aux hommes. Troisièmement, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 19 à 21, Jésus dit qu'il ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, lui aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, lui aussi le fait pareillement. Il ne fait rien de lui-même, il fait ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Père fait, lui aussi le fait pareillement. Donc, si Jésus s'est dépouillé pour devenir semblable aux hommes, c'est qu'il a appris de Dieu son Père. C'est que Dieu est capable de faire la même chose. C'est qu'il a vu Dieu le faire. Alors, est-ce possible à Dieu de prendre une forme humaine? Oui, car la Bible enseigne dans Luc chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Mais en plus, la Bible relate une apparition de Dieu à Abraham sous une forme humaine. Dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 3. Et nous lisons: L'Éternel lui apparut, donc à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente.
pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Le passage dit bien que Dieu est apparu à Abraham sous la forme de 3 personnes. Et l'on constate qu'Abraham s'est adressé d'abord à l'une de ces 3 personnes qu'il a appelées Seigneur. Et la suite du chapitre, notamment les versets 23 à 33, montre bien qu'Abraham savait que celui à qui il s'adressait et celui devant qui il s'est prosterné, que c'était bien le Seigneur, que c'était bien de Dieu lui-même. Alors, conclusion de cette première démonstration, Dieu peut apparaître sous une forme humaine. Deuxième démonstration. Alors, premièrement, la Bible enseigne dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Deuxièmement, la Bible enseigne que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est écrit dans Colossiens 1, versets 12 à 15. Et nous lisons, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Alors ce Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Troisièmement, la Bible enseigne que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 5. Et nous lisons, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'empreinte de sa personne. Alors, l'empreinte, nous savons ce que c'est quand on nous parle de l'empreinte digitale. Nos empreintes digitales sont prises en appuyant la face interne du bout de nos doigts sur un papier après avoir appliqué ça à plat sur un encreur. On le fait à la police quand on nous identifie. Et donc, quand on pose le doigt sur l'encreur et qu'on le met sur le papier, on obtient un dessin qui donne le reflet exact de la configuration unique des traits qu'on appelle les stries que portent nos doigts dans la partie opposée des ongles. Ça veut dire quoi? Si Jésus est le reflet de la personne de Dieu, ça veut dire quoi? Si Jésus est l'empreinte de sa personne, ça veut dire que Jésus reflète parfaitement
la personne cachée de Dieu. Jésus reflète parfaitement la personne cachée de Dieu. Conclusion de cette deuxième partie, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Jésus, fils unique de Dieu, est l'image parfaite de Dieu son Père. Si l'homme créé à l'image de Dieu est homme, c'est que Jésus, dont il a été créé à l'image, est aussi homme. Et si Jésus est homme, c'est que Dieu, son Père, ne peut être que homme. Deuxièmement, Jésus est venu sur la terre sous une forme humaine. Et il a déclaré aux hommes qu'il est l'image parfaite de Dieu. Et donc, ainsi, il a démontré que Dieu, son Père, est aussi un homme. Si donc Dieu a un aspect humain à travers l'image que Jésus nous a montrée, c'est tout à fait normal qu'il soit appelé l'homme. Mais à ce stade de notre enseignement, il nous faut entrer maintenant en profondeur de la démonstration pour chercher à connaître les caractéristiques et ce qui singularise, ce qui rend particulier le caractère humain de Dieu. Dieu est-il humain seulement parce qu'il peut prendre l'apparence humaine? Dieu est-il homme parce que son reflet et son image extérieure apparaissent sous des traits humains? Ou bien Dieu est-il humain parce qu'au-delà de son reflet, au-delà de l'apparence extérieure, au-delà de son apparence extérieure telle que Jésus nous la montre, sa personnalité réelle et cachée est véritablement humaine. Voilà la question. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines démonstrations. Troisième démonstration. Cette démonstration porte sur le caractère humain profond de Dieu, c'est-à-dire le caractère humain de sa personne cachée et non connue des hommes. Nous allons d'abord commencer par examiner deux passages bibliques. Dans le premier passage biblique qui est de Jean 6, verset 46, il est dit, Jésus parle, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Personne n'a vu Dieu. Alors, Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, qui est venu du ciel d'auprès de Dieu pour accomplir une mission de salut sur la terre, est le seul qui a vu Dieu dans sa véritable nature, sa véritable personne cachée. Deuxième passage, Jean chapitre 1, verset 18. Et nous lisons, personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, Jésus est venu en mission sur terre pour faire connaître Dieu aux hommes. Le Dieu qui les a créés. Le Dieu qu'ils n'ont jamais vu dans sa vraie nature cachée et qui vit dans sa gloire dans les lieux très hauts. Alors, malgré l'affirmation selon laquelle aucun homme n'a vu Dieu tel qu'il est, la Bible relate, la Bible décrit qu'il y a deux cas de grands serviteurs de Dieu qui ont été en présence de Dieu sur la terre, à qui Dieu est apparu tel qu'il est, mais ils ne l'ont pas vu. Il y a Moïse dans Exode 33, verset 17 à 23, Exode 33, verset 17 à 23. Et il y a Élie dans 1 Roi chapitre 9, verset 9 à 14. 1 Roi chapitre 19, verset 9 à 14. Alors, la Bible enseigne donc qu'il n'est pas permis aux hommes, étant sur terre, de voir Dieu tel qu'il est en réalité. Mais cela sera possible pour ceux d'entre eux qui, après la mort, auront la grâce d'avoir la vie éternelle. C'est écrit dans Job 19, verset 26. Job dit, quand ma chair sera détruite, je verrai Dieu. Car, en effet, les bénéficiaires de la vie nouvelle dans le ciel, la Bible dit,
qui seront comme des anges. Dans Matthieu 22, verset 30. Or, les anges, dans Matthieu 18, verset 10, voient continuellement la face de Dieu. Alors, c'est justement pour que les hommes aient accès à la vie éternelle que Jésus est venu sur terre, mais aussi pour faire connaître Dieu aux hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même, dans le passage biblique appelé la prière sacerdotale, explique la relation étroite qui existe entre la vie éternelle et la connaissance de Dieu. Lisons ce passage. Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je répète, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce passage démontre clairement que la vie éternelle se trouve dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Alors, question. Comment donc Jésus a-t-il entrepris de faire connaître Dieu et lui-même aux hommes, puisqu'il est venu pour cela? Réponse. Jésus s'est fait connaître aux hommes en venant lui-même sous la forme d'un homme né d'une femme, pour vivre au milieu des hommes, pour parler aux hommes et se faire connaître d'eux grâce à ce contact direct. Mais à travers ce contact direct, à travers sa propre personnalité, Jésus est venu révéler aux hommes la véritable nature et la personne cachée de Dieu, son Père. Je répète, mais à travers ce contact direct, à travers sa propre personne, Jésus est venu révéler aux hommes la nature véritable et la personne cachée de Dieu, son Père. Lisons alors un passage biblique qui montre bien comment Jésus fait découvrir justement Dieu à travers sa propre personne. Ce passage se trouve dans Jean chapitre 14, verset 7 à verset 9. Jean 14, verset 7 à verset 9. Jésus parle à ses apôtres et il leur dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, pour faire connaître Dieu aux hommes, Jésus leur a montré la nature et le caractère de Dieu à travers sa propre personne. Mais il leur a aussi communiqué les paroles venant directement de Dieu. De sorte qu'il suffit aux hommes de regarder Jésus-Christ, de l'observer, de l'écouter, de le voir agir, de le contempler pour percevoir à travers lui la nature cachée et la personne profonde de Dieu.
C'est ainsi que Jésus-Christ a manifesté son amour pour tous, et en particulier pour les enfants et les plus faibles. Il a manifesté sa compassion pour les opprimés et ceux qui endurent des souffrances. Il a manifesté son amour qui l'a conduit au sacrifice de sa personne. Il a manifesté son désir profond de sauver les hommes. Il a manifesté sa promptitude et sa disponibilité à secourir ceux qui le sollicitent. Il a opéré des guérisons. Il a réalisé des délivrances d'esprits impurs. Il a opéré des miracles. Mais aussi, il a pleuré. Mais aussi, parfois, il a manifesté sa colère. Notamment quand il a chassé les marchands du temple. Alors, tout ceci constitue un enseignement exceptionnel. Un enseignement vivant. Un enseignement démonstratif. Un enseignement puissant de la nature profonde de Dieu qui se révèle à nous comme un être qui manifeste des sentiments humains, comme un être qui nous apparaît sous les traits d'un caractère humain et comme un être qui finalement et véritablement apparaît comme un homme. Conclusion de cette troisième partie. À travers la personne, le comportement, les actes et les paroles de Jésus-Christ pendant sa mission sur la terre, Dieu nous fait découvrir et connaître sa nature propre qui est essentiellement humaine. Et lorsque l'on possède une telle nature, on ne peut bien évidemment qu'être un homme. Quatrième démonstration. Plusieurs passages bibliques révèlent la personnalité de Dieu et son caractère. Et d'autres passages donnent une idée assez précise sur la personne physique et donc la constitution corporelle de Dieu. La Bible enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que l'homme est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et bien des passages bibliques nous donnent des indications qui nous font découvrir Dieu comme ayant également un esprit, une âme et un corps. La Bible montre que l'âme est le siège des sentiments. C'est l'âme qui éprouve la joie, selon Psaume 35, verset 9. C'est l'âme qui éprouve des angoisses, selon Psaume 31, verset 7. C'est l'âme qui éprouve de l'amertume, selon Job 1, verset 11. C'est l'âme qui s'attriste, selon 1 Samuel, chapitre 2, verset 23. C'est l'âme qui aime et qui prend plaisir, selon Matthieu 12, verset 18. De ce point de vue, la Bible montre que Dieu a une âme parce que Dieu aime passionnément. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime passionnément. Dieu se met aussi en colère parfois. Exode 4, verset 14. Jérémie 10, verset 10. Exode 32, verset 9. Exode 32, verset 9 et 10. La Bible montre qu'il arrive à Dieu de regretter les actes qu'il pose et d'être affligé. Dans Genèse chapitre 6, verset 5 à 7, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dans Exode 32, verset 14, c'est pareil. La Bible montre Dieu comme étant un être qui manifeste sa jalousie. Josué 14, verset 19. La Bible montre que Dieu est un Dieu qui, quand il se met en colère aussi, il lui arrive de châtier. Psaume 94, verset 10. Exode 32, verset 35. Les passages sont nombreux. La Bible montre aussi que Dieu est un être qui est plein de compassion. Psaume 116, verset 5. La Bible montre également que Dieu est un esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Éphésiens 4, verset 30. Et qu'il a la capacité de communiquer, de distribuer son esprit à chaque être humain. Et dans Genèse 2, verset 7. Et dans Genèse 6, verset 3. Enfin, la Bible enseigne que Dieu a un corps. La Bible révèle qu'il a des yeux. Proverbe chapitre 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. Qu'il a même un œil particulier. Psaume 33, verset 18. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. La Bible montre qu'il étend ses regards, qu'il regarde, qu'il observe. La Bible montre qu'il a une main et des oreilles. Isaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas assez courte pour vous sauver, ni ses oreilles pour vous entendre. Mais etc., vous connaissez la suite. La Bible montre que Dieu a une bouche.
2 Chroniques chapitre 35 verset 22, et que Dieu parle. 1 Roi 12 verset 22. La Bible montre aussi que Dieu, il lui arrive d'apparaître sous forme physique, comme il est apparu effectivement, sans qu'il puisse le voir, comme je l'ai dit, à Moïse et à Élie. Alors, conclusion de cette quatrième partie, cette quatrième démonstration confirme la nature pleinement humaine de Dieu. En outre, au-delà du caractère et de la personnalité, Dieu nous apparaît humain même dans sa consistance physique. Cinquième démonstration. À ce stade, nous allons entrer davantage dans la nature humaine cachée de Dieu. À ce propos, s'il est admis au regard des démonstrations précédentes que Jésus et Dieu son Père ont une nature humaine, mais qu'ils ne sont pas tout à fait comme les hommes mortels qui peuplent la terre, oui, ils ont une nature humaine, mais pas tout à fait la même que celle des mortels de la terre, on est en droit de chercher à savoir quels sont les aspects de cette nature humaine qui les rend différents des hommes de la terre. Quelle est cette nature humaine qui les rend différents des hommes de la terre? Nous voulons aussi savoir à quoi ressemble Jésus-Christ et Dieu lui-même lorsqu'ils sont au ciel. Que révèle la Bible à ce propos? Notre démonstration va s'appuyer sur 5 passages. Le premier passage biblique se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Il dit, il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ceux qui vivent au ciel, donc, mon commentaire, ne sont pas que des esprits purs, mais ils possèdent également un corps dont l'apparence, la consistance et les qualités sont bien supérieures à ceux que l'on trouve sur la terre. Sur la terre, nous avons un corps terrestre, et au ciel, ils ont des corps célestes. Deuxième passage biblique, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47. Et nous lisons, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré la terre est terrestre. Ça, c'est Adam, ça, mon commentaire. Le second homme vient du ciel. Ça, c'est Jésus. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ah, commentaire. Jésus est venu sur terre ayant un corps semblable à celui des hommes de la terre. Dans ce dernier passage que j'ai lu, indique qu'il est venu du ciel avec un corps et que Jésus, avec un corps, il est venu humain, mais qu'il est venu du ciel et qu'il est spirituel. Donc, Jésus-Christ est l'homme spirituel qui vient du ciel. Alors que l'homme qui est sur terre est l'homme animal. Donc, autant il y a des hommes terrestres, autant il y a des hommes célestes qui, eux, donc, sont spirituels. Alors, avançons dedans. La Bible enseigne dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont aux hommes qui servent Dieu. Elle enseigne aussi, dans Amos chapitre 3, verset 7, que l'Éternel révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Alors, Jésus, dans son état tel qu'il est aux cieux, a été révélé à des prophètes. Commençons d'abord, on va voir plusieurs passages qui nous le disent. Premier passage, qui est notre troisième passage biblique de la démonstration, la vision de Daniel. Comment Daniel a vu Jésus en vision. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Et nous lisons. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Arriva
quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alors, cette vision-là de Daniel, elle préfigure, elle montre à l'avance la glorification de Jésus-Christ telle qu'elle a été montrée dans Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 14. Et elle montre bien que Jésus dans le ciel a une forme humaine. Quatrième passage biblique, la vision de Jésus tel qu'il est au ciel, révélée à l'apôtre Jean, étant ravi en esprit. Et nous lisons Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 16. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Mais ici, la description est plus détaillée. Je continue. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé de la fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, mon commentaire, ici donc on découvre Jésus. On découvre Jésus dans une forme qui ressemble à celle d'un homme, mais sans être pour autant une reproduction parfaite de l'homme tel qu'il est sur la terre. Un corps extraordinaire, un corps glorieux. Ce corps-là, c'est l'exemple type d'un corps céleste. Un corps céleste dont la gloire est supérieure au corps qu'on trouve sur la terre, au corps terrestre. 5e passage biblique. Ce 5e passage est relatif à une parole que Jésus lui-même a donnée à ses apôtres. Elle se trouve dans Matthieu 26, verset 29. Jésus dit à ses apôtres lors du dernier repas, il leur dit, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ah! Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Boire du jus de raisin, c'est une activité humaine ordinaire. Et si Jésus promet à ses apôtres qu'ils boiront cette boisson avec lui dans le royaume des cieux, cela veut dire que pour boire du jus de raisin dans le royaume des cieux, eh bien, il faut avoir une forme qui ressemble à celle des hommes qui vivent sur la terre. Alors, conclusion de cette 5e démonstration, la Bible enseigne qu'il y a au ciel des êtres semblables aux hommes qui sont sur la terre. Ce sont des hommes célestes, dont le corps et l'apparence, quoique ressemblants à ceux des hommes de la terre, sont de loin de qualité et de gloire supérieure. Jésus dans le ciel apparaît sous forme humaine, mais il s'agit d'une forme céleste, une forme spirituelle. Or, Jésus dit dans Jean 10, verset 30, « Le Père et moi, nous sommes un. » Et comme Jésus est semblable à son Père, à Dieu son Père en tout point de vue, si Jésus a un aspect humain au ciel, c'est que Dieu son Père, lui aussi,
a un aspect humain au ciel. Conclusion générale de notre message. Quand Jésus se fait appeler le Fils de l'homme, c'est pour nous faire savoir que Dieu son Père, est celui qu'il appelle l'homme. Dans ce passage biblique, ce message biblique, nous avons présenté plusieurs démonstrations de ce que Dieu est l'homme, de ce que Dieu a un aspect humain. Dieu est l'homme qui n'est pas un homme ordinaire, mais il est de la catégorie des hommes célestes qui sont aux cieux et dont l'origine est céleste. Jésus est venu nous enseigner que lui et nous, chrétiens, nous sommes des frères, décrit dans Matthieu 12, verset 50, et que nous sommes aussi les enfants d'un même Dieu qui est au ciel. Et c'est pour cela que lorsqu'il nous a appris à prier, il a dit dans Matthieu 6, verset 9, dites quand vous priez, notre Père qui est aux cieux. Mais quand il dit notre Père, là, c'est nous notre Père, et puis lui aussi son Père, donc c'est notre Père. Ce notre Père nous met dans l'ensemble des enfants de Dieu qui prient le Dieu. Jésus est le premier-né de tous les enfants de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, verset 29. Tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre et des enfants de Dieu qui sont aux cieux. Je répète, Jésus est le premier-né de tous les enfants de Dieu qui sont sur la terre et de tous les enfants de Dieu qui sont aux cieux. Ceux qui sont aux cieux, on parle d'eux dans Job 1, verset 6. Jésus s'est présenté sous forme humaine aussi bien sur la terre que dans les cieux. Or, Jésus est sorti de Dieu. Décrit dans Jean 8, verset 42. Il est sorti de Dieu. Le Dieu dont il est l'image parfaite. Le Dieu qui, comme Jésus, est aussi homme, mais pas n'importe lequel. Dieu est celui qui a été révélé à Daniel, dans Daniel 7, verset 13, comme étant l'ancien des jours. Dieu est l'homme qui vit aux cieux, dont la gloire est unique. C'est le Dieu homme, c'est l'homme Dieu. C'est l'étalon et le modèle unique de référence de toute l'humanité qui vit sur la terre et de toute l'humanité qui est au ciel. Il est donc le modèle unique de référence de tous les hommes qui sont sur la terre et des hommes qui sont aux cieux. C'est le Dieu dont le plus fidèle représentant est le Fils unique en son genre est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le premier-né, qui est l'homme du commencement, qui est l'homme qui est l'alpha, le premier homme. Dieu est le Dieu qui, selon Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, est le Père, duquel tire son nom et donc sa nature, son identité et son origine, toute famille dans les cieux et sur la terre. Et donc, Dieu est vraiment l'homme dont Jésus-Christ est le Fils. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous et que sa grâce vous illumine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.